Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour faire 3 exercices bien différents. Le premier qui sera à la page 94 sera un problème dicté. Ensuite à la page 95, on aura des calculs dictés et pour finir à la page 97, on aura des nombres dictés, ce qui permettra de voir si vous savez bien vos nombres jusqu'à 79. Donc là on commence avec la page 94 de votre CroCapMath, donc je vous laisse vous y mettre. Donc pour ce problème, j'ai une enveloppe dans laquelle j'ai 4 images. Et j'ai 3 enveloppes, comme celle-ci. Une deuxième et une troisième. Dans toutes mes enveloppes, j'ai le même nombre d'images. Chaque enveloppe contient le même nombre d'images. 4. Donc en tout, combien ai-je pu ranger d'images au total? Grâce à mes 3 enveloppes, combien ai-je pu ranger d'images au total? Voilà, vous notez votre résultat à la page 94. Maintenant, on passe à la page 95 avec des calculs dictés. Donc là, on va revoir les doubles et les moitiés. Alors, avant de commencer, je vais quand même vous rappeler ce que c'est un double et ce que c'est une moitié. Un double, ce sont, les doubles, ce sont tous les calculs faciles que vous connaissez par cœur de votre répertoire additif. Un double, c'est quand on voit quelque chose en 2 fois. Donc, si je dis le double de 10, c'est j'ai 10, puis j'ai encore 10. Donc, 10 plus 10, 20. Voilà. Donc, si je veux le double de 5, ben, j'ai 5, puis encore 5. Donc, 10. C'est le double de 5. Voilà, c'est quand on voit en 2 fois. C'est comme si on avait 2 fois le nombre qu'on vous donne. Et la moitié, pensez toujours au gâteau, de petits gourmands. En fait, une moitié, c'est quand on partage notre gâteau en 2. Donc là, quand je vais vous demander la moitié d'un nombre, c'est comme si vous partagiez ce nombre en 2 paquets dans lesquels on aurait exactement le même nombre. Et en tout, ces 2 paquets, ça fait le nombre que je vous donne au départ. Donc imaginez bien que votre nombre, vous le coupez en 2, vous en mettez une par là et une par là, et on a la même chose de chaque côté. Par exemple, la moitié de 4, c'est 2, parce que je mets 2 ici et 2 là, et ça fera bien 4. On coupe notre 4 en 2, ça fait 2 et 2. C'est comme si je vous donnais le résultat tout en haut de votre répertoire additif et que vous deviez retrouver le calcul qui est à l'intérieur du répertoire additif où vous avez 2 fois le même nombre. Voilà. Donc on va se lancer, on va essayer. Donc on est parti à la page 95. Donc tout d'abord, le double de 5. Donc ça c'est facile. Le double de 5. La B, le double de 7. Le double de 7. La C, le double de 9. Le double de 9. Donc là, c'est la partie facile puisque ce sont les résultats que vous êtes censé connaître par cœur du répertoire additif. D'accord? Même si vous galérez avec votre répertoire additif, tous les doubles, donc tous les calculs comme ceci, doivent être vraiment connus par cœur. Maintenant, on va passer aux moitiés. Donc, on passe à la D. La moitié de 4. Donc, on partage notre 4 en 2. Qu'est-ce que ça va faire? La moitié de 4. Ensuite, la E, la moitié de 8. La moitié de 8. Et pour terminer, la moitié de 20. Si on partage notre 20 en 2, combien on aura? La moitié de 20. Voilà, donc ça je vous laisse aussi corriger avec vos parents puisque j'ai quand même expliqué ce qu'étaient les doubles et les moitiés.
Maintenant, on va passer au nombre dicté, donc à la page 97, dans le bilan. Donc la A, vous écrivez 57. 57. Donc là, on a l'exercice 2. Hein. Pour une fois, ce n'est pas le premier exercice de la page, c'est l'exercice 2. Donc, le nombre 57. La B, 67. 67. La C, 77. 77. La D, 70. 70. La E, 61. 61. Et pour terminer, la F, 71. 71. Voilà, on en a terminé pour cette semaine avec les petits calculs, exercices, enfin nombre dictés et problèmes dictés. Je vous souhaite bon courage pour le travail. À bientôt pour ceux que je vois en classe virtuelle et puis bon courage pour les autres. Au revoir les enfants.